Salut les Balmanais, aujourd'hui je suis avec le club athlétique de Balma. Et oui, nos athlètes, nos super, on va parler sport, mais surtout on va aussi parler célébration, anniversaire, culture et Jeux Olympiques. Pour vous mettre dans l'ambiance, je vais juste vous livrer une petite première information, c'est que le CAB cette année fête ses 50 ans en septembre et ça va être une grande année où on va avoir que des festivités. Et pour démarrer les festivités, c'est le collège Jean Rostand de Balma avec ses collégiens qui a préparé un projet absolument génial que je vous invite à découvrir à travers une petite vidéo. Alors, vous l'avez vu, ils sont pleins d'énergie et ils vont venir nous en parler avec une représentante du collège, Tessa, que je vais inviter maintenant avec Michel Bourdoncle, président du CAB, ainsi que mon complice, Emmanuel Waxman. Et ben voilà, vous avez vu que c'est grosse ambiance et bonne ambiance au CAB grâce à nos collégiens qui lancent les festivités pour les 50 ans du CAB. J'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Waxman, mon complice, Michel Bourdon, président du CAB, et Tessa, qui est à la fois collégienne à Jean Rostand Balma et puis qui a fait partie d'un projet. On va en parler tout de suite. Racontez-nous un petit peu, les amis. Alors, c'est un projet qu'on a réalisé avec Madame Van Beck, notre prof de latin, dans l'enceinte du collège. C'est un projet sur les Jeux olympiques dans l'Antiquité et les Jeux olympiques actuels. Donc, avec la classe, on a réalisé des exposés en regardant les différences et les ressemblances entre les Jeux olympiques dans l'Antiquité et ceux actuels. Ensuite, on a réalisé des affiches en remettant tout ce qu'on avait fait dans les exposés. Et elles sont maintenant exposées au clubhouse du club de Balma. Bah oui, parce que ça tombe quand même un peu très très bien. C'est les 50 ans de la tribu Orange, 1971, septembre. Et puis, à partir du 23 juillet, JO Tokyo, Japon. C'était le sujet rêvé, en fait. C'est bien vu, ça, d'avoir travaillé là-dessus. Ouais. Oui, ça tombe super bien, d'autant qu'on a quelques athlètes, on l'espère, qui seront du voyage japonais. Et donc, oui, même si les Jeux étaient programmés l'an passé, ça tombe super bien, puisque, comme tu le disais, les 50 ans du club vont être célébrés cette année, et cette expo des Jeux Olympiques organisée par le collège, Madame Van Beck et nos athlètes collégiens lancent une série d'événements, d'animations. On a l'impression qu'on va avoir peut-être plus d'animation culturelle que d'animation sportive dans un premier temps, parce que tout ce qui est sportif, c'est un peu en stand-by pour l'instant. Mais c'est super parce qu'au moins on peut vivre ces jeux, il y a de l'animation, on peut en parler. Et ça nous permet de rebondir sur beaucoup de choses très sympas, que ce soit nos sportifs qui préparent ces jeux ou la culture générale avec les jeux et l'Antiquité, le lien qui est fait entre l'Antiquité et les jeux modernes. Et en plus de ça, oui, c'est ce que je trouve absolument génial dans ce qui a été fait par nos collégiens de Jean Rostand, c'est qu'en plus, effectivement, ce sont les jeunes qui impulsent. Et je crois savoir qu'aujourd'hui, les jeunes au CAB, ils sont plus que soudés, plus que fédérés et hyper demandeurs d'activités auxquelles vous répondez, voire même c'est vous qui êtes initiateur. Oui, en fait, on a beaucoup de chance parce qu'on est un sport qui se pratique en extérieur et un sport individuel. Donc, à la différence de nos amis des sports co et plus que ça encore de ceux qui pratiquent en intérieur, nous, on n'a quasiment pas eu d'empêchement de pratique. On a été obligé de se réinventer, de se réorganiser en termes d'horaire, puisque le couvre-feu nous empêche de nous entraîner en soirée. Mais on s'entraîne le week-end, on s'entraîne dans l'après-midi, le mercredi, et puis on organise des compétitions internes, puisque nous avons la chance d'avoir un nombre suffisamment important de jeunes pour qu'on puisse faire des compétitions en interne et qu'ils pratiquent un week-end sur deux
un coup un cross, un coup une compétition sur piste. Oui, oui, on a réussi à sauver le minimum et on en était quasi normal en termes d'activité, d'entraînement. Voilà. Donc c'est une chance, mais c'est lié à la typologie de notre pratique et individuelle et en extérieur. Et je confirme, puisque moi j'ai 2 filles qui sont au CAB et tout se poursuit. Bravo, merci. Tessa, sur la petite vidéo qu'on a vue il y a 2 secondes, tu étais avec Astrid et Amandine, Oui. des amies à toi, mais vous étiez nombreux dans ce projet? Oui, on était toute une classe, c'est les 3e 5 et les 3e 4 du collège Jean Rostand. On est toute notre classe à participer au projet, oui. Super, bravo. Et en plus, on a eu la très grande satisfaction de voir les posters et les poèmes, puisqu'il y a également un recueil de poèmes qui a été réalisé. Voilà. Et qui sont écrits par nos athlètes collégiennes. Donc, on retrouve des textes d'Amandine, de Lola, de tout un tas de jeunes filles qui sont athlètes au club et qui ont mis en valeur le volet culturel. Voilà, le volet scolaire, nous, on les connaît davantage sur le côté sportif. On va mettre des captures d'écran de ce recueil, effectivement, de poèmes. Parce que, Amandine, est-ce que tu as découvert qu'effectivement, les JO, enfin moi perso, je l'ai découvert hein, grâce à vous, les JO d'antan, c'était pas que du sport. Hein. Oui, les JO dans l'Antiquité, les athlètes faisaient aussi des concours de poèmes ou de littérature, de sculpture ou d'autres choses. Ouais. C'est intéressant pour nous aussi, pour nous sportifs, de faire le lien avec ce passé. Parce qu'on a parmi les parents ou parmi les éducateurs des gens qui sont très à l'écoute de ça et qui sont férus d'histoire et de culture générale au sens large et qui étaient ravis de se rappeler de ces choses-là. On a par exemple remis remis à l'esprit de tout le monde que les premiers jeux comportaient des épreuves qui ont totalement disparu. Par exemple, du saut en hauteur sans élan, du saut en longueur sans élan. Aujourd'hui, on ne l'imagine pas puisque du saut en longueur avec des poids à la main, des poids, des courses avec des boucliers, des casques et je sais pas quoi. Voilà. Des lances. Donc, c'était plutôt très sympa de redécouvrir pour ceux qui l'avaient un jour appris lorsqu'ils étaient à l'école il y a quelques dizaines d'années et pour les autres de le découvrir. Voilà, ces jeux et d'où viennent les jeux modernes aujourd'hui. Et c'est drôle on a une championne de France du javelot. Et le javelot, c'était quand même quelque chose qui était déjà dans l'Antiquité, qui existait dans l'Antiquité. Et à l'identique, on a un champion de France du disque, et le disque était déjà dans l'Antiquité. Donc, on fait vraiment la passerelle entre les jeux antiques et les jeux modernes, et la pratique moderne. Et on a vraiment des athlètes qui sont les descendants de ces champions d'antan. Donc, c'est vraiment très sympa. Et c'est peut-être intéressant aussi de rappeler qu'à l'origine, il y avait un aspect extrêmement guerrier dans les Jeux Olympiques. On ne faisait pas la guerre pendant les Jeux Olympiques, il y avait une trêve. En Grèce, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on retrouve le lancer de javelot, les lances, les boucliers, les chars. Et bien sûr, les valeurs aujourd'hui de l'olympisme ne sont plus exactement les mêmes, mais à l'origine, c'était vraiment articulé autour de son aspect guerrier. Ouais. Et puis, ce que tu dis, Manu, c'est très important parce que on a appris, enfin moi je l'ai appris avec Madame Van Beek là quand on a discuté samedi dernier lors de l'inauguration de cette expo, ces jeunes guerriers représentés et par leur force physique et par leurs exploits intellectuels, puisqu'ils étaient des poètes et autres, représentaient ce qui se faisait le mieux dans la société antique. Et à ce titre-là, ils avaient des rôles importants à jouer. C'était vraiment les dieux du stade et derrière, il y avait toute une promotion sociale très importante. Mais oui, c'était les vertus guerrières, les vertus très physiques, très guerrières qui étaient mises à l'honneur. Bien dans la tête, bon dans la tête et bon dans le physique. Mens sana incorpore sano. Pardon? Mens sana incorpore sano. Il faut que tu téléphones à Claire Van Beek, qu'elle va t'expliquer. Tu viens de me tuer. Exactement. Alors, cette expo, on peut la voir au Clubhouse 2 fois,
à minima 2 fois par semaine quand il y a des entraînements, surtout avec les enfants, si j'ai bien compris. Oui, on l'a mis sur de très grands panneaux d'affichage que nous sortons, puisque pour des raisons sanitaires, on évite que tout le monde rentre dans le clubhouse. Donc, on sort ces panneaux chaque fois qu'il y a entraînement, donc tous les jours, et essentiellement les mercredis après-midi et samedis après-midi, puisqu'on a 100 à 150 jeunes sportifs, samedi matin, pardon. On a 100, 150 à 200 jeunes sportifs qui viennent à ces moments-là, donc il y a un petit attroupement autour de ça, et puis ça permet pendant 2 heures de voir ce qui a été fait par les copines du club. C'est plutôt très chouette. Ceux qui viennent à ce moment-là, nos Balmanais qui ne sont pas du CAB, peuvent profiter de l'exposition, mais a priori, cette exposition arrive en centre-ville à l'Odyssée. Oui, dans 2 semaines. Oui, c'est ce qui est prévu. Je crois que Madame Van Beek et Sophie Lamant ont prévu de faire monter cette exposition derrière les vitrines de l'Odyssée, la salle des fêtes et du spectacle de Balma, là, sur la place de la Libération. Aux alentours du 27 ou du 27-28 mars, je crois. Oui, voilà. Et ce sera donc en libre exposition pour le plus grand bonheur de tous les Balmanais. Et alors, l'olympisme, tu en as parlé très rapidement tout à l'heure. Alors, c'est pour faire un peu la transition. Donc, des athlètes du CAB sont potentiellement sélectionnables pour les Jeux Olympiques. Je pense à Hilary, pas encore, qui doit faire, je crois, 6,82 m pour y arriver. Elle est à ça. Je crois que son record est elle a fait 6,81, il faut faire 6,82. C'est ça, il faut 1 cm pour y partir. Bon, on croise tous les doigts, et puis je pense que elle doit s'entraîner durement actuellement pour y venir. Mais plus globalement, une cérémonie a eu lieu il y a 2 jours à la mairie pour remettre donc des médailles à 5 athlètes qui ont performé au niveau européen cette année. Et je crois savoir, c'est un petit secret, mais on peut le dévoiler, que l'Assemblée nationale va aussi leur remettre une médaille très prochainement. Oui, c'est exact. Voilà, oui. Alors, on peut juste rappeler de qui il s'agit, des 5 athlètes dont il s'agit. Alors, ceux qui ont été honorés par Monsieur Terrainoves mardi soir sont Antoine Le de Roussillon, qui est un disco-ball, qui est le champion de France espoir du lancer du disque. Donc, on en revient à cette transition entre les anciens athlètes de l'Antiquité. Yona Egui, qui est champion de France élite du javelot. Maëlys Darié, qui est une athlète. Héloïse Ataille, qui est une sprinteuse. Et Hilary Pacha, dont on parlait, qui est une sauteuse en longueur. Donc, ces jeunes gens, je dis jeunes gens parce qu'ils ont tous 22 ou 23 ans, donc ils sont encore très très jeunes tous. Ils n'iront peut-être pas forcément tous au jeu, mais leur ambition, c'est une sélection internationale cette année, et je pense qu'ils iront par contre à Bergen, en Norvège, pour défendre les couleurs de la France lors des championnats d'Europe espoir d'athlétisme. Ça ne les empêche pas de viser très haut, mais les minima olympiques sont des minima qui sont extrêmement difficiles à atteindre, et globalement, il faut faire partie des 16 meilleurs mondiaux pour accéder à ces JO. Donc, ce sont des performances tout à fait hors du commun, voilà. Mais on croise les doigts et on sait qu'on aura 4 athlètes du CA Balma à ces Jeux Olympiques de Tokyo. Énorme. Alors, on vient de perdre Manu Waxman, à mon avis, un petit problème de connexion, mais ou bien il est allé courir pour s'entraîner pour les JO, mais il est en train de revenir. Je le fais rentrer à nouveau dans le live. Il a disparu. Rebonjour. Du coup, on va faire juste une petite pause le temps que je réorganise l'écran. Ah oui, donc c'est du lourd pour le CA Balma en prévision des JO quand même, Michel Bourdoncle. Oui, parce que bon, on croise les doigts, comme disait Manu, pour que Hilary franchisse ce petit centimètre qui la sépare de son ticket Tokoït.
Mais on a également une marcheuse tunisienne qui est d'ores et déjà qualifiée. Jonathan Drag, notre triple sauteur mauricien, qui est l'entraîneur d'Héloïse, championne de France, que vous avez rencontré, que Manu, tu as rencontré mardi soir, qui sera certainement au JO avec l'île Maurice au triple saut. Donc voilà, on sera bien représenté comme on l'est depuis quelques années. On a cette chance-là. Et on a la chance que ces jeunes gens qui vont au jeu soient également impliqués dans l'encadrement de nos athlètes, ce qui fait qu'il y a une transmission d'expérience qui est super intéressante pour les jeunes, puisque je cite Jonathan Drach, qui a fait à peu près tout ce qui se fait de bien, champion du monde, Jeux Olympiques, etc. Et c'est l'entraîneur d'Héloïse Lataille. Donc ça permet il y a un transfert d'expérience évident qui peut expliquer, au-delà de tout le talent et de tout le travail d'Héloïse, qui peut expliquer également la progression et l'atteinte des sommets de nos jeunes sportifs, puisqu'ils sont particulièrement bien encadrés. Et justement, il y a quand même, une bizarrerie, une particularité du CAP, c'est que le CAP figure parmi les principaux clubs d'athlétisme français, on peut le dire. Alors, suivant les classements, on peut les mettre dans les 15-20 premiers. Enfin bon, ce qui est une performance, parce que c'est quand même un club, les entraîneurs sont bénévoles. C'est un club, ce qu'on appellerait un club amateur, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, est-ce qu'il y a parce que vous êtes confronté à des clubs qui ont des budgets autrement plus importants que le vôtre. C'est quoi la recette en fait? Alors c'est le côté, on parle de la tribu orange, on parle d'un état d'esprit, d'une valeur, d'un côté familial. Est-ce que c'est Ouais, il y a ça bien sûr, Manu. Alors ça s'explique par le fait que quand on a repris le club là avec une poignée de copains il y a 25 ans, il y a 23 ans, 98 exactement, on était très peu nombreux, donc on s'est serré les coudes, on était une bande de copains, on s'est serré les coudes pour redresser le club. Et puis, de fil en aiguille, on a coopté des copains, et ce sont des copains de copains qui viennent nous aider. Ce sont des gens qu'on connaît très bien, on se connaît tous très bien. La plupart, on était athlètes dans les années 80, ça nous rajeunit, au CAP justement, hein, et on se connaissait bien. Et puis, on est animé d'une même passion, et on vient 2, 3, 4, 5 fois par semaine pour transmettre, pour rendre à ce sport tout ce qu'il nous a apporté. Et puis, pour transmettre notre passion et quelque part c'est un peu philosophique. On se dit que si on aide nos jeunes sportifs, que ce soit ma fille ou toutes ses copines et ses copains à devenir des jeunes champions qui s'épanouissent, on aura fait quelque chose de plutôt pas mal pour notre micro-niveau pour notre société. Donc pour répondre avec précision à ta question, moi je dis toujours que dans la performance, il y a trois éléments: le talent de l'athlète, l'expertise du coach et l'accompagnement du club, parce qu'il faut de la bienveillance, il faut quelques moyens matériels que le club essaie d'aller chercher à droite à gauche, il faut de la logistique souvent, il faut un suivi, un accompagnement de tous les jours, et le club veille à ce que matériellement les athlètes aient ce qu'il faut, que logistiquement quand ils se déplacent, que tout ça soit bien. Et il y a ce miracle permanent qui perdure, où il y a cet état d'esprit qui fonctionne et qui fait que nos athlètes s'épanouissent bien. Et ça, c'est notre, tu sais, Manu, je le disais mardi soir, c'est notre récompense, c'est notre rémunération, ça, puisqu'on n'en a pas de sonnante et trébuchante. Notre retour sur investissement, c'est de voir l'épanouissement de nos enfants, nos jeunes sportifs. Quand on a des jeunes filles comme Hilary ou Héloïse qui sont en équipe de France, qui sont arrivés, on a le souvenir de les avoir vus arriver à l'âge de 6, 8 ans, 10 ans, de les avoir vus grandir, de les avoir vus passer le brevet, de les avoir vus passer le bac, et nous raconter leurs angoisses, leurs attentes, leurs espérances, et de les voir aujourd'hui au sommet de l'Europe. C'est une super fierté, parce qu'ils sont passés par toutes les catégories d'âge, donc dans les pattes de tous les entraîneurs qui les ont vus grandir, chacun a apporté sa petite pierre à l'édifice, et aujourd'hui on est tous immensément fiers de voir ce que sont devenus ces jeunes gens. Voilà, donc c'est ce tout-là, c'est cette mayonnaise qui prend et qui perdure. Ensuite, ces athlètes, j'en discutais avec un triathlète qui n'est pas au CAB, qui me disait, effectivement, s'entraîner aujourd'hui, c'est possible dans l'athlétisme. La plupart du temps, c'est en extérieur, on n'a pas de problème, la Covid n'est pas forcément une problématique, sauf peut-être pour trouver des sponsors, parce que finalement, ces athlètes qui s'entraînent dans un cadre, dans des conditions professionnelles, j'allais dire, ont besoin de partenaires pour arriver à financer leurs entraînements.
et leur voyage, enfin voilà, toute leur discipline. Est-ce que c'est un problème que vous rencontrez, vous? Est-ce que c'est un problème qui vous touche au niveau du CAB, le partenariat, le sponsoring, actuellement avec la... Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un combat permanent, oui, c'est une recherche permanente. Et puis, la complexité que nous avons en plus dans l'athlétisme, c'est que nous avons, entre guillemets, différents métiers, quoi. Un marcheur ou une marcheuse n'a pas les mêmes besoins ou les mêmes attentes au cours de sa saison qu'un lanceur ou qu'un sprinter ou autre. Donc, chaque fois, c'est un petit peu du sur-mesure. Et avec le bureau directeur du club, on fait en sorte de beaucoup discuter avec chacun de nos champions, de réfléchir à ce dont ils ont besoin. Et on essaie de faire du coup humain. C'est toujours un peu compliqué. Mais pour l'instant, on y parvient. Alors, on a la chance que certains de nos champions soient sur une liste ministérielle, ce qui leur donne accès à des stages nationaux. Hilary, par exemple, et un ou deux autres champions étrangers sont des athlètes professionnels, donc de ce côté-là, ça fonctionne. Et pour les autres, on essaie de trouver des partenaires qui les équipent déjà pour que leur pratique ne leur coûte rien. Et puis le club subvient à tous les besoins logistiques. Ce qui est normal, c'est nous qui les accompagnons sur l'ensemble des déplacements ou les stages. Mais ça reste compliqué. C'est une des grandes problématiques de tous les clubs, de toute façon. De tous les sports, même, j'allais dire. De tous les sports, absolument, Manu. De tous les sports. Et actuellement, plus que jamais. J'ai des copains judokas, j'ai des copains nageurs qui me disent les mêmes choses. C'est très compliqué. Oui. En attendant, vous avez des conditions d'entraînement qui sont, on va dire, bonnes, à Balmal, des équipements qui sont vraiment à la hauteur. Et je crois même qu'ils sont en train de s'améliorer, puisque il y a, au niveau du lancer et du saut, je crois, des nouveautés qui arrivent. Explique-nous. Déjà au niveau du saut, je crois qu'il va y avoir une deuxième piste, c'est bien ça, si je ne dis pas de bêtises? Alors il y a plusieurs choses qui apparaissent là. Il y a une nouvelle piste qui est en train de se créer au bois de la Garde, mais qui est une piste qui est en fait dédiée aux scolaires, pendant le temps scolaire, puisque leurs espaces de sport ont été supprimés du fait de la construction d'une école primaire à côté du collège. Et donc, il y a une piste qui a été réalisée dans le bois de la Garde. C'est un endroit magnifique, ça va être entouré d'arbres, etc. Donc, c'est bien. Et les athlètes du CAB auront bien sûr l'utilisation de cette nouvelle piste en temps hors scolaire, bien entendu. Et ensuite, au sein des infrastructures du stade municipal, toutes nos aires de saut et de lancer vont être améliorées, parce qu'aujourd'hui c'est un peu un terrain vague, mais ça n'a pas empêché et Yona Egui au javelot et Antoine de Rossi au disque de remporter le titre national. Mais pour autant, on va améliorer ces installations, oui, et dans le cadre le CAB est rentré dans un protocole appelé Club d'excellence sportive, dans le cadre du plan de la performance sportive de la Fédération française d'athlétisme. Et ça fait partie un petit peu des améliorations que nous étions tenus de faire de façon à préparer au mieux nos athlètes pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. D'accord. Pardon. Je veux juste savoir combien il y avait de licenciés actuellement au CAB, tout athlète confondu. Alors, des plus jeunes, on est un peu plus de 700, je crois qu'on est 707 à ce jour. On a perdu quelques licenciés par rapport puisque nous étions plutôt aux alentours de 800 chaque saison, depuis 2-3 saisons. Ce qui se passe, c'est que certains de nos athlètes, ce qu'on appelle les gens qui pratiquent le running, le hors-stade, les trailers par exemple, ont suspendu momentanément leur adhésion puisqu'il ne se passe rien depuis un an. Il n'y a pas de compétition. Ils ne peuvent pas avoir accès aux installations municipales, ni les douches, ni les vestiaires. Donc, entre zéro compétition et pas de douche, pas de vestiaire, c'est un peu difficile de dire aux gens, venez quand même prendre une licence chez nous et nous, on ne vous offre aucun service. Voilà. Bien sûr. Par contre, l'immense satisfaction, c'est que cette petite désaffection a été très largement compensée par une adhésion des jeunes bien supérieur à ce que nous avions les autres années, puisqu'on a fait plus 10, plus 20 ou plus 30% sur les catégories jeunes, ce qui est très, très prometteur pour l'avenir et ce qui est plutôt très, très sympa parce que c'est quand même les jeunes qui sont notre avenir et c'est notre mission que de les former. Voilà. Donc, le bouche à oreille marche super bien, on est vraiment ravis de ça. Et du coup,
dans le principe, on ne devrait pas avoir trop d'angoisse pour le trail du pastel. Et je ne sais plus quoi te dire, Sophie. L'an dernier, à peu près jour pour jour, on a été confinés. On était parti pour 15 jours de confinement. Et ça fait 365 jours qu'on y est. Donc, ce trail du pastel, bien sûr, on va le rééditer. On l'a créé avec Manu il y a 10 ans. Ça aurait dû être la 10e édition en novembre dernier. Manu Labride. Manu Labride, oui, ouais. Notre copain commun. Et là, on est bien malheureux parce qu'on passe notre temps à le reporter de date en date, de novembre à mars, de mars à mai, de mai à novembre à nouveau. Alors oui, bien sûr, on va le refaire, mais dire qu'on n'a aucune angoisse là-dessus, je suis moins optimiste, quoi. On le refera, mais on ne sait pas trop quand. C'est important de préciser que toutes les manifestations qu'organise le CAB, moi, ça m'a toujours impressionné, c'est l'investissement bénévole de l'encadrement. L'organisation du trail du pastel est un bon exemple. Ouais, il faut arriver à mobiliser des troupes, et là, on parle de centaines de personnes, environ une centaine, je crois, qui se trouvent sur le parcours. Oui, entre 100 et 150, oui. Après, on a un secret, on fait de bonnes bouffes avant et de bonnes bouffes après, et généralement, on se quitte pas pendant, donc le secret, il est un peu là, quoi. Après, on est très fatigué, après. J'imagine. Mais enfin, bravo, parce que je sais à quel point c'est difficile de mobiliser du bénévolat aujourd'hui et de mobiliser, voilà, tout simplement. Donc, il fallait saluer la performance, qui en est une. Oui, merci Manu. C'est vrai. Ça fait partie de nos forces. Mais tu sais, on est également, on a la chance d'être une bande de copains également, donc ça aide beaucoup, quoi. Quand tu as un noyau dur d'une quinzaine, d'une vingtaine de personnes, et si chacun en amène 2 ou 3, tu es rapidement 60, 80, 90 personnes. Sophie, tu as vécu ça aussi. Je me rappelle la première fois où tu étais venu, c'était pour un 10 km de Balma. On t'avait pris dans l'équipe et ça avait été super sympa. Donc, vous avez vécu tous les deux ces ambiances-là. C'est plutôt très convivial, quoi. Oui. C'est vrai. Et au-delà du convivial, puisque tu fais référence un petit peu aux expériences partagées, amicales et sportives ensemble, encore un grand merci, parce que ce qui fait aussi l'image et le cœur et l'essence de la tribu orange, du CAB, c'est que je me souviens aussi très bien que cette fameuse soupe du CAB, la traditionnelle, il vous en restait en quantité et que vous n'aviez pas hésité à l'offrir au Téléthon. C'est vrai. Et un grand merci, parce que c'est des petites choses au-delà des performances sportives qui font l'essence même de solidarité, l'esprit de la tribu orange, quoi. Oui, c'est ce qui nous cimente, et c'est de la même façon que les coachs viennent bénévolement pour le. L'idée, c'est que cette pratique sportive soit prétexte quand même à des aventures humaines fortes, quoi. Parce que c'est quand même ça qui nous anime. Hein, donc l'aventure humaine, elle se décline sous plusieurs aspects. C'est ce qu'on apporte aux enfants en termes d'accompagnement et d'expertise sportive, mais c'est également l'amitié qui existe entre nous tous. Donc voilà. Et on peut souligner que finalement, bien sûr, ce sont des disciplines individuelles dans l'athlétisme, mais enfin moi je ne peux pas empêcher de lier ça à un sport collectif, parce qu'au bout du compte, un athlète qui performe, c'est le travail de l'athlète, bien sûr, mais de toute une équipe autour. Je crois que c'est valable pour beaucoup de sports individuels, mais pour l'athlétisme particulièrement. Un athlète qui réussit, qui performe, on ne peut pas dire qu'il est tout seul. Il y a naturellement son coach, il y a tout l'encadrement. C'est super important ce que tu dis, Manu. J'en parle très, très souvent, quasiment toutes les semaines aux enfants, et surtout à l'âge de Tessa ou à ses copines. Je leur explique qu'ils n'ont pas d'adversaire, ils ont des concurrents. Et là, on revient en plus là encore, il faudrait que notre amie Madame Van Beek soit là. C'est concourir, ça veut dire compétiter ensemble. Donc, et de la même façon, Manu, tu as raison, ils s'entraînent ensemble. Quand ils font du demi-fond, ils courent côte à côte, et ils font des 1000 mètres côte à côte, et ils se tractent les uns les autres, ils s'encouragent. Et alors forcément, il y en a toujours un qui arrive devant, un autre deuxième et l'autre troisième, quatrième et cinquième. Mais l'idée, c'est de progresser. Avant tout, ce qu'on essaie de leur expliquer constamment, l'idée, c'est de s'améliorer toujours, de donner le meilleur de soi et de repousser ses limites. Alors, pour certains, les limites, c'est les jeux. Pour d'autres, c'est le championnat de Haute-Garonne. Mais on a tous repoussé les limites, et c'est super bien. Et je trouve que les anciens donnent bien l'exemple de ce côté-là au sein du club, où
On a des gens qui ont 50, 60, 70 ans même, qui continuent à pratiquer, à s'appliquer, à bien faire les choses et à montrer l'exemple donc ouvertement, quoi, en disant aux enfants, voilà, je fais ça parce que c'est important de s'appliquer à s'entraîner régulièrement, à se reposer, à bien boire après. Enfin, voilà. Donc, effectivement, c'est une pratique collective de discipline individuelle. Mais on ne peut pas être bon si on est tout seul dans son coin, quoi. C'est pas, on n'avance pas. Et pour les 50 ans du CAB, on rebondit de sujet en sujet. Donc, en septembre, date officielle. Est-ce que le CAB, dans l'hypothèse où tout ça soit un petit peu plus simple côté sanitaire, vous avez prévu quelque chose, un point d'orgue Alors, un vrai point d'orgue, c'est compliqué parce que tu sais, on aurait voulu faire une jolie soirée. Et là, pour l'instant, on pense même pas à l'organiser. Alors, on a beaucoup réfléchi à ça, ou une grosse manifestation sportive, mais à l'identique, c'est compliqué de mettre ça en place si on est trop déçu par tout un tas de reports et d'annulations. Donc, on va plutôt faire, pour l'instant, c'est ce qui est prévu, mais rien n'est complètement définitif. Sur l'espace de 2 mois, septembre-octobre, pendant la rentrée, on va faire tous les 10 jours, on va essayer de faire quelque chose, un temps fort, avec, je vous donne deux, trois pistes. On va faire une grande expo et de tous les internationaux du club, enfin tous les athlètes du club qui ont porté des maillots d'équipe nationale. Et donc, on va inviter tous ces gens-là. Certains ne sont plus au club, ils ont arrêté leur carrière, mais tous vont venir. On va les faire parler. Vous serez les premiers informés, bien sûr, puisque l'idée, c'est qu'on ébruite un petit peu tout ça. On fait également on est en train de le réaliser là, avec certains de nos jeunes qui nous y aident, une galerie de portraits à 2 ou à 3, un peu comme je suis ici avec ma fille, dont la thématique est lequel est le plus orange des deux. Alors, il y aura des couples ou des duos, des trios. Alors, il y aura une mixité ethnique, une mixité intergénérationnelle. Et il peut y avoir un monsieur de 70 ans avec une jeune fille de 8 ans. Un garçon d'origine malienne avec une petite fille de parents suédois. Et tout ça dans un cadre, on va se tenir un cadre orange là. Et la thématique, c'est lequel est le plus orange des deux, parce que depuis des années, l'un de nos chevaux de bataille, c'est la mixité intergénérationnelle et interethnique et culturelle. Hein. Et on s'aperçoit que ça marche vachement bien, tu vois, quand on part en déplacement, qu'on a des athlètes tunisiens, marocains et tous nos Français, même si c'est en période de Ramadan, et même si certains font la prière, ils font les mêmes selfies, ils écoutent les mêmes musiques, hein, ils rigolent les mêmes blagues voilà. Donc ça nous tient à cœur. Voilà. Donc il va y avoir plusieurs expos, des thématiques un peu différentes, et on l'espère une chouette soirée. Mais ça, on y croit moyen quand même. C'est pas encore, mais c'est trop tôt. On verra bien. Oui. Non, oui, on verra. Mais bon, on a plein de projets chouettes et puis c'est important pour nous parce que 50 ans pour une asso, ça veut dire qu'il y a une succession de gens, il y a des gens qui se sont succédés pour faire vivre le truc, pour entretenir cette flamme bénévole, pour cette passion de l'athlétisme à Balma. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, ça me tient à cœur de le mettre en avant parce que je trouve que c'est une jolie aventure. Oui, 50 ans, c'est performant parce que pour trouver des athlètes, c'est quelque chose. Mais trouver un encadrement qui garde cet esprit tribal, j'allais dire, Oui, c'est ça, bien sûr, oui. Siècle, je connais peu, quoi, un club professionnel complet. Quand j'appelle professionnel, encore c'est pas le terme, enfin un club qui a des très gros budgets peut essayer de compenser, même si ça compense jamais complètement par ses moyens, un encadrement haut de gamme. Mais dans le cas du CAP, c'est vraiment une histoire tu l'as dit, de copains, quoi, au départ. Oui, c'est ça. Et c'est toujours. Oui, puis tu vois, ce qui est drôle, c'est que toutes les décennies, on s'aperçoit que le contexte change, quoi, le micro-environnement change. Moi, je m'aperçois que ce qu'on fait maintenant, on ne le faisait pas il y a 10 ans, et encore moins il y a 20 ans. Les codes ont changé, les moyens de communication ont changé, le rapport aux autres a un peu changé aussi. Donc, et pour autant, la colonne vertébrale reste la même, quoi. La philosophie de base reste la même, et ça, c'est super important. Moi, je suis au club depuis 1974, hein, je suis un petit jeune. J'ai vu tout ça, et dans le même temps où tu vois la société qui change,
les rapports humains qui changent avec les réseaux sociaux, etc., on réussit ce tour de force à conserver cette colonne vertébrale faite d'amitié, de partage et de bénévolat. Et comme tu le dis, Manu, je trouve que c'est pas mal parce que ça repose que sur l'envie de créer un monde meilleur, quoi, ou d'entretenir quelque chose qui nous tient à cœur. Les valeurs. Ouais, et de le faire durer 50 ans d'affilée, c'est un chouette challenge aussi. Moi, j'aimerais juste rappeler. Alors, j'ai une question quand même pour Tessa. Tessa, on a abordé tu nous as montré tout à l'heure le recueil de poèmes que vous avez fait. Est-ce que ça, c'est… Alors, Madame Van Beek m'a livré des PDF, mais est-ce qu'on peut se le procurer ailleurs ou est-ce que, comme elle m'y a autorisé, je peux juste les mettre en commentaire ou c'est juste réservé donc aux collégiens et à leurs familles? Alors, on a chaque personne qui a participé au projet, chaque personne qui a réalisé un poème a son petit livre. Après, je pense qu'il y en aura. Des exemplaires à acheter. Est-ce que tu sais si nous, Balmanet, on peut… Je pense que ce sera pas payant. Oui, je pense que ouais. Après, peut-être qu'il y en aura si des personnes en veulent. On doit pouvoir se le procurer auprès du collège. Ouais. Ok. Je ne pense pas que c'est payant ou… Après, Manu, il faut que tu apprennes les poésies. Il y aura une interro flash éclair à la prochaine visioconférence. J'ai eu la chance d'avoir un exemplaire pour moi, mais je les apprends par cœur déjà depuis 3 jours. Donc, bravo. Et on rappelle enfin, puisque c'était quand même le lancement des festivités pour les 50 ans du CAB, et encore merci à toi, Tessa, Astrid, Amandine et à tes amis. Cette exposition que l'on peut voir jusqu'au 21 au Clubhouse, enfin, devant le Clubhouse du CAB, normalement, elle sera à l'Odyssée à partir du 23-24 mars. Place de la Libération, et c'est un vraiment très beau travail que vous avez réalisé à vous tous. Félicitations. Bravo. Merci. À bientôt les amis. Salut Michel, salut Tessa. Salut Manu, salut Sophie, merci pour tout, merci pour votre bienveillance.